Oh l'autre, comment il est trop facile le puzzle, vas-y alors Ah bah non, mince, ah. Bon bah du coup les puzzles c'est trop dur pour moi, alors ce que je vais faire c'est que je vais vous montrer comment on fait ça, vous voyez qu'avec des pièces bien taillées, avec un effet de relief et tout ça, je vous montre ça. Et en fin de tutoriel, je vous montre comment réaliser ça, vous l'avez déjà fait, je vous renverrai vers vos bases. Bienvenue sur ce nouveau tutoriel de Deviens photographe. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, on va faire en fait un puzzle avec ce genre d'image. Donc vous voyez ici en fait si je grossis les pièces convenablement, vous allez voir que en fait elles sont arrondies, il y a un bord un peu en relief et c'est pareil en fait sur la partie creuse ici, vous avez un bord ici en relief. Donc comment faire ça? Très simple, on en a pour 5 minutes. Allez. Donc je suis parti en fait de cette photo là, c'est la photo d'accueil de mon site de Dream Photo Studio. Ici, la jeune modèle Elodie donc, ne m'a pas donné l'autorisation de publier ces photos-là sur différents sites. C'est-à-dire qu'en gros, je ne la mettrai pas à télécharger, cette image-là, comme on m'a demandé souvent de mettre des ressources à télécharger, je ne le mettrai pas. Pour la bonne raison, c'est que contractuellement, j'ai le droit de publier sur mes sites, puisque Elodie m'a donné avec sa gentillesse habituelle l'autorisation de publier en fait ces photos qu'on a fait ensemble sur mes sites. Mais par contre, je ne vais pas demander et je ne demanderai pas pour pouvoir la publier à tout va en vous mettant à télécharger cette photo là. Donc de toute façon vous le ferez sur vos photos à vous. Alors je pars donc de cette photo là. La première chose que je vais faire c'est donc de déloquer ici, vous voyez l'image que je viens d'ouvrir, donc elle est loquée ici, je vais la déloquer. Donc pour ça en fait, pourquoi? Tout simplement, si je crée ici un nouveau calque par exemple, vous voyez que je ne peux pas passer ce calque là en dessous tant que l'arrière-plan est loqué. Donc pour le faire, rien de plus simple, vous cliquez deux fois dessus avec la souris, bouton gauche évidemment, et vous en profitez pour lui donner un nom, par exemple image. Voilà. Donc vous voyez que le cadenas ici est disparu, donc elle est déloquée, et maintenant quand je tire en dessous, je peux passer le calque d'en dessous, justement en dessous. Donc le calque 1, je vais tout simplement le nommer fond. Ici on va mettre une couleur, donc soit blanc, soit, tiens allez on va passer sur du mauve léger, ça va changer, voilà. Je vais vous expliquer tout à l'heure à quoi sert ce fond là, pour l'instant mettez-le, et puis voilà. Donc j'affiche ici mon image. Maintenant en fait pour créer l'effet de puzzle, j'ai tout simplement pris une ressource à côté qui va me permettre de créer mon puzzle. Donc ça ressemble en fait à ça. Donc, vous voyez une grille, je vous l'ai mis à télécharger sur le blog. Vous avez le lien vers le blog sous la vidéo si vous êtes sur YouTube. Donc je fais CTRL A, CTRL C, ou tout simplement vous venez ici dans le menu édition, sélectionnez tout et puis copier. Ensuite après je vais sur mon image et je fais CTRL V ou coller tout simplement via le menu fichier. Donc vous voyez que en fait l'image ne prend pas la totalité de la surface de l'image qui est en dessous, qu'un cela ne tienne. Je fais soit CTRL T, soit en fait vous venez ici dans édition et ici en fait vous faites transformation manuelle, mais CTRL T ça fait exactement la même chose, voilà. Et je clique ici et je tire sur les bords. Vous voyez que ça fait un peu style aimanté, c'est-à-dire que quand on arrive au bord, ça colle bien juste dessus. Donc voilà. Pour valider, vous appuyez simplement sur la touche entrée, mais ça vous le savez déjà. Une chose qui ne me plaît pas ici, c'est qu'en fait les contours ici du puzzle, vous voyez ici, devraient être blancs et non pas comme s'il y avait d'autres pièces à côté. Donc pour ça, je vais simplement les supprimer. Donc au lieu ici de l'outil pinceau, je vais prendre l'outil crayon. Pour le fond, vous prenez une épaisseur qui convient évidemment à la taille de votre image. Alors pourquoi le style pinceau? C'est que tout simplement le style pinceau ici, vous voyez, on peut mettre ici soit, en fait, voilà, on peut augmenter ou baisser la dureté évidemment. Là, en fait, avec le stylet, c'est tout simplement une dureté avec l'outil crayon, en fait c'est une dureté toujours à 100%, et c'est ce qui m'intéressait en fait, c'est d'avoir une dureté à 100%. Surtout ne mettez pas une dureté plus légère, sinon en fait ça va pas être bon. Vous choisissez ici en couleur de premier plan le blanc, qui correspond au fond ici, d'accord? Et ce que je vais faire, c'est tout simplement gommer ici. Alors soyez appliqués et faites ça convenablement, c'est-à-dire que ce qu'il faut en fait c'est laisser juste les traits, vous voyez ici, voilà, comme ça. Passez un peu de temps toujours à faire les détourages correctement, à faire tout ça correctement, c'est vraiment ce qui va faire la différence entre une bonne et une mauvaise photo, on va dire, une photo qui est à peine finie et une photo qui est correctement finie. Donc je finis ça moi de mon côté, je vous laisse faire et puis je vous reprends tout de suite après. Donc voilà, le truc
truc est fait. Alors vous voyez qu'en grossissant comme ça en fait à fond, ça permet vraiment de pouvoir avoir un truc très précis et assez rapide. Donc pour bouger, en fait, tout simplement en tournant la souris, hein, vous bougez de haut en bas, verticalement, et si jamais vous appuyez sur la touche CTRL, ben, en tournant la souris, vous bougez tout simplement horizontalement. Donc là, je dézoome, donc j'appuie sur la touche Alt et je tourne la souris tout simplement. Voilà, donc mon calque ici est prêt. Vous voyez que j'ai plus aucun contour, vous voyez que c'est nickel. Donc je vous disais, hein, prenez un peu de temps et faites ça bien, franchement, parce que si par exemple j'ai des trucs coupés ici, comme ça par exemple, ça fera pas beau. Donc en fait, prenez ça correctement, faites ça correctement et vous allez voir que tout de suite ça va vous donner des photos vraiment bien réussies. Donc ce qu'il va falloir faire maintenant, c'est supprimer le blanc ici du puzzle. Donc pour ça, rien de plus simple, comme d'habitude, je fais ici sélection, plage de couleur, je clique ici sur le blanc. Alors, si jamais vous mettez une tolérance trop basse, vous voyez que du coup, regardez, il va pas choisir, là ce qui vous montre en fait c'est ce qu'il va sélectionner. Vous voyez que j'ai des grosses taches en plein milieu et c'est pas bon en fait. Donc, je mets une tolérance à 200, voilà, ok. Alors vous allez me dire pourquoi il nous a pas découpé le bord et il nous a pas mis la ressource directement avec le bord déjà prêt. Parce que je suis pas un mec gentil tout simplement, voilà. Alors maintenant on y va. Tout simplement une fois que vous avez sélectionné ça, vous appuyez sur la touche Sup ou Del de votre clavier et ça vous donne ceci. Donc si je désélectionne, je fais CTRL D comme David pour ça, voilà. Et ici en fait j'ai, vous voyez ici juste les bords. Donc le contour se bien, mais par contre vous voyez que même si je grossis en fait dessus, vous allez voir que ça donne pas vraiment un effet réel. Donc pour ça en fait comment faire? Tout simplement vous allez tout simplement cliquer ici dans le FX ici et vous allez prendre ici biseautage et estampage. Vous prenez la fenêtre qui s'ouvre ici, vous voyez ici, donc vous allez pouvoir jouer avec un certain nombre de paramètres ici. Donc on va jouer avec la profondeur, la taille, le flou par exemple et l'orientation aussi. Donc on va augmenter ici, par exemple ici pour la taille je vais mettre 3 en profondeur, donc ça a dessiné ici. Ensuite ici, je vais monter vers ça, donc au niveau de la profondeur en fait, ça c'est ce qui va creuser en fait l'aspect de vos pièces, vous voyez, hein, si je monte à fond, voilà ça fait vraiment des gros reliefs, donc c'est pas bon, on va monter vers 600 je pense, dans ces zones là, voilà 600. Ici, alors au niveau du flou, on va flouter, vous voyez légèrement les pièces. Alors c'est pareil, si vous montez trop, ça fait pas réel, ça fait pas beau. Donc si on est à 1, c'est un peu trop dur, je trouve. Ouais, aux environs de 3, là pour moi ça me va bien. Et ici, par exemple, je vais mettre 129 comme je fais habituellement. C'est-à-dire qu'en gros, vous voyez, ça c'est l'ombre tout simplement qui apparaît ici. Sinon vous voyez que selon comment je tourne en fait ici, j'ai pas du tout le même effet. Là on a l'impression que les pièces sont plus creusées. Là on a un effet de relief. Donc vaut mieux en haut à gauche. Si vous mettez en bas à droite, vous aurez l'impression que la pièce est creusée. Si vous mettez en haut à gauche, vous aurez l'impression que la pièce ici, les bords sont en reflet ici. Donc je mets 129 ici, hop, ça me va. Et je fais OK. Vous voyez ici en fait, vous avez un exemple ici du biseautage qui se fait. Donc vous voyez correctement. Donc je fais OK ici. Voilà. Maintenant, ce qu'il va falloir faire, en fait, c'est couper une ou deux pièces. Donc, je vais découper le visage de la jolie Elodie. Donc, tout simplement, vous venez ici sur le calque ici. Ce que vous faites ici, vous choisissez la baguette magique et non pas l'outil de sélection. Vous choisissez bien la baguette magique. Si vous choisissez l'outil de sélection, ça ne fonctionne pas bien. Regardez. Choisissez l'outil de c'est rapide. Voilà, ça ne marche pas terrible. Il va falloir que vous cliquiez plusieurs fois dessus, en fait. Alors que si je choisis la baguette magique, vous venez ici ensuite au milieu de la pièce là, vous cliquez là, et voilà. Vous voyez que ça m'a sélectionné tout. Alors en grossissant un peu, on va pouvoir affiner un peu. Si vous voyez qu'ici c'est un peu loin, vous appuyez sur la touche majuscule et vous cliquez juste sur le bord, voilà. Si jamais vous allez trop loin, hein, évidemment là par exemple, vous faites CTRL Z tout simplement, et voilà. Donc une fois que ça c'est sélectionné, en fait, je vais aller plus loin. Je vais sélectionner ici les bords, puisque je veux le côté biseauté de la pièce. Donc pour ça, en fait, il faut que les bords soient dans ma sélection quand je vais la découper. Donc rien de plus simple, vous allez dans Sélection. Ici, vous venez dans Modifier. Et là, on va élargir, on va dilater tout simplement. Donc on va mettre 2 pixels par exemple, ça devrait suffire. On fait OK. Voilà. Vous voyez que ça m'a élargi, ça m'a pris une bonne partie des bords ici avec. Ensuite, on va affiner la chose pour que ce soit correct. Donc on va faire toujours dans Sélection. Vous allez venir dans Modifier, et là ce qu'on va faire, on va lisser, tout simplement, parce que vous voyez ici, il y a des petits rebords un peu spécifiques, un peu bizarres, donc on va lisser sur 5 pixels, voilà. Et vous voyez que le bord ici, hop, il est devenu droit correctement. Donc maintenant, une fois que ça c'est fait, si jamais je découpe là, c'est pas bon, parce qu'en fait, je vais découper la partie du puzzle. Donc je clique sur l'image, ici. Et là, je n'appuie pas sur Sup ou Del, parce que tout simplement, je veux que la pièce, je veux la conserver. Donc pour ça, en fait, un peu simple, vous faites Édition, Couper, ou CTRL X, évidemment. Voilà, je viens de couper la pièce. Donc, vous voyez que c'est le fond
qui apparaît derrière. Par contre, j'ai pas l'effet de relief que je cherche, c'est-à-dire qu'en haut, vous voyez ici, c'est très plat. Donc ce que je vais faire, je vais tout simplement cliquer sur image, je vais aller tout simplement dans calque, ici, ombre portée, voilà, et je vais mettre une ombre portée ici. Alors 1, ça suffit pas, je vais mettre 8 et puis 5 en taille. Alors voilà, ça si vous mettez 1 au niveau de la taille de l'ombre, vous voyez que c'est très dur. Comme ombre, ça fait un peu dur. Donc j'aime bien diluer un peu voilà, l'ombre. Donc voilà, ici on a vraiment un effet de relief ici. Je fais OK. Et voilà, j'ai mon effet de relief ici, j'ai vraiment un puzzle ici qui commence à ressembler à quelque chose. Donc, ce que je vais faire, tout simplement, maintenant, je vais coller la pièce. C'est pour ça que j'ai fait couper la pièce que j'ai coupée tout à l'heure. Je viens ici dans édition et je fais coller, ou seulement vous faites CTRL V et ça marche. Vous voyez que la pièce est ici. Alors, si jamais je déplace ici, excusez-moi, hop, je fais CTRL Z. Si jamais je déplace ici la pièce, en fait, vous voyez qu'elle est dessous le grillage. Bon, pour ça, rien de plus simple, je viens ici et je fais ici, hop, je glisse en dessous. La pièce maintenant est au-dessus. Le problème de cette pièce-là, c'est qu'en fait, elle est plate. C'est-à-dire qu'en gros, il n'y a aucun effet de biseautage, excusez-moi, ou rien du tout. Donc ça ressemble à rien du tout. Donc ce que je vais faire ici, c'est que je vais créer en fait l'effet ici. Alors rien de plus simple, vous venez ici sur l'effet de biseautage existe déjà ici, donc je vais le copier tout simplement. Je viens ici, je fais bouton droit. Hop, on va se mettre dessus. Ici, bouton droit. Et ce que vous faites ici, vous faites sélectionner, en fait, vous faites, excusez-moi, copier le style du calque. Je fais ici coller le style du calque ici, tout simplement. Hop, et voilà, vous voyez qu'il m'a créé le biseautage comme c'est en dessous. Alors, en dessous, je trouve ça un peu violent les traits, donc ce que je vais faire, c'est que le calque ici, et je vais descendre un peu le fond. Je vais diminuer un peu, vous voyez que c'est moins violent, comme ça en diminuant à allez, 50%, on va dire, voilà. Vous voyez qu'ici c'est correct. Pourquoi je ne l'ai pas fait avant, c'est que tout simplement j'aurais été obligé de refaire ici, il aurait collé aussi le fait que la pièce aurait été transparente à 50%. Bon après c'est pas bien grave, hein, vous faites l'un ou l'autre. Donc voilà, ma pièce est défaite, et vous voyez que ici j'ai bien l'effet de relief escompté, je peux la déplacer, je peux faire un CTRL T ici, et puis par exemple la tourner à 45 degrés ici en mettant 45 ici, voilà. J'appuie sur Entrée pour valider et voilà, j'ai ma pièce découpée. Donc si vous voulez en faire une autre, on en fait une allez, en 30 secondes, même pas. Je vous fais ici, je viens ici sur la grille ici, donc c'est pour ça que c'est important de mettre un. Ici c'est la grille en fait du calque, voilà. Je fais ici, hop, l'outil magique, la baguette magique, je fais sélectionner ici. Ici en fait je fais tout simplement calque, sélection, excusez-moi. Hop, je dilate de 2 pixels, voilà, je reviens sur sélection, je fais ici lisser sur 5 pixels comme on a fait tout à l'heure, voilà. Ici, comme tout à l'heure, je fais édition couper, CTRL X tout simplement, excusez-moi, j'ai pas fait au bon endroit, je sélectionne l'image, voilà, et je fais édition couper, donc CTRL X, voilà, et j'ai coupé la pièce ici. CTRL V pour coller la pièce, vous voyez que ça me crée un nouveau truc, je fais ça ici, voilà, donc ma pièce est au-dessus. Par contre, comme tout à l'heure, elle est plate ici. Donc en fait, ce que je vais faire, je vais tout simplement la déplacer ici. Je fais ici copier, hop, le style du calque et je fais sur la nouvelle pièce que je viens de créer, coller le style du calque. Donc je l'ai copié depuis l'ancienne pièce et voilà. Voilà, j'ai mes deux pièces ici, elles sont faites. Donc si maintenant je dézoome en fait ici, vous voyez que voilà, j'ai mon effet tout simplement de puzzle avec mes deux pièces ici tourner, donc toujours pareil, vous pouvez les tourner pour faire un effet un peu plus réel. Donc là on va la tourner dans l'autre sens, allez, moins 40, voilà, juste pour compliquer, pour que les gens sachent pas comment mettre la pièce, voilà. Allez, un petit truc pour finir, vous voyez cette espèce d'effet d'explosion, on va dire, des pièces. Alors, comment arriver à faire ça? Tout simplement, vous mélangez le tutoriel d'aujourd'hui au tutoriel du chapitre 11 de Photoshop, dont je vous mets le lien ici. Puis dites-moi si vous avez réussi ou pas à faire cet effet-là.